Donc voilà les trois témoignages, bien différents, hein, des chemins bien différents. Et en voilà un autre qui est encore différent, qui est sûrement le plus beau, le quatrième, et dans lequel je pense vous allez plus vous reconnaître, parce que c'est pas, il n'y a pas de gros événements, de gros changements, c'est plutôt donc la foi comme une histoire qui continue, une histoire qui dure. Voilà. Alors j'ai intitulé ça d'une histoire chrétienne à une vie chrétienne pacifiée. Alors ça c'est le témoignage d'Alison Félix. Donc si vous êtes un peu athlète, si vous regardez l'athlétisme, vous devez la connaître. C'est une athlète américaine, spécialiste du 200 mètres. Et donc le titre c'était dans le... Là on reproduit textuellement ce qui est marqué. Donc c'était intitulé comme ça, face aux difficultés de la vie, j'essaye de rester immergé dans la Bible et je prie beaucoup. Alors voilà, donc elle est spécialiste du 200 mètres, elle est devenue championne du monde de la discipline dès ses 19 ans, en 2005. Elle possède le plus beau palmarès féminin de l'histoire sur cette distance. Et, mais c'est pas marqué là, elle a été 4 fois médaille d'or et 9 fois championne du monde, donc c'est quand même pas rien. Hein. Vraiment elle est au top niveau depuis des années. Alors, pourtant en 2013, lors des championnats du monde, elle vit le moment le plus difficile de sa carrière suite à une blessure en finale. Hein. Elle n'a pas pu arriver à la fin. Donc, c'est le paper. Alors, ça la remue, ça l'interroge. Hein. Et voilà son témoignage. Ma foi est sans doute l'élément le plus important de ma vie. Mon père est professeur dans une école biblique et j'ai grandi dans une famille chrétienne solide. Notre famille était très impliquée dans l'Église. Je me sens énormément béni de faire partie de cette famille et d'avoir eu une telle éducation. C'est vraiment important pour moi d'avoir 2 parents qui aiment Dieu et qui ont tous les 2 beaucoup de sagesse. Ce sont des modèles merveilleux que j'ai eu le privilège de regarder en grandissant. J'ai accepté Jésus comme sauveur personnel quand j'étais très jeune. C'est beau, hein, c'est bien. Hein. Depuis, je fais toujours de mon mieux, depuis, je fais toujours mon mieux, c'est mis comme ça, pour grandir dans ma relation avec Dieu. J'étais loin d'être l'enfant parfait, j'ai eu ma part de moments difficiles et j'ai fait de mauvais choix, mais heureusement, Dieu n'arrête pas de m'aimer. Il est toujours là pour me relancer, voilà. J'essaie d'être différente des autres athlètes olympiques et j'espère qu'après une course, le caractère de Christ est visible dans la manière dont je me comporte. Ah, c'est drôle comme expression. Hein. J'essaye de ne pas me focaliser sur la pression qui m'entoure. J'aime bien le passage du Nouveau Testament qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce texte m'encourage toujours quand je dois gérer diverses pressions et face aux difficultés de la vie, ma foi calme mon cœur. J'essaye de rester immergé dans la Bible et je prie beaucoup, je discute avec Dieu. Il me donne force et sagesse. Dans la saison de la vie où je me trouve actuellement, je me sens extraordinairement béni qu'il m'ait donné le talent de la course à pied, c'est un don merveilleux de sa part, et je veux m'en servir au mieux de mes capacités pour le remercier. Il faut avoir une passion et une raison de faire ce qu'on fait. Je pense qu'il faut vraiment avoir un objectif, car c'est cela qui provoque la réussite. Je sais que mon talent vient de Dieu, et c'est cela mon objectif, courir pour lui rendre gloire. C'est beau. Magnifique, hein? C'est magnifique. Moi, pour ça que j'ai dit, tiens, quand je lis des choses comme ça, puis tout le monde peut se reconnaître, toute proportion gardée, sans forcément les résultats, mais hein, j'ai mis derrière tout ce que je retiens, hein, puis vous me direz si vous retenez autre chose, parce que, voilà. Soyons reconnaissants à notre famille et à Dieu pour notre éducation chrétienne. Elle le dit nettement, hein. Ça c'est bien quand même de dire, voilà, si j'en suis là, c'est peut-être pas seulement grâce à moi, c'est grâce à ma famille. Hein. Il y a ceux qui m'ont éduqué, bon, ben, il faut quand même le reconnaître, parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir la même éducation quand même. Voilà. Faisons toujours de notre mieux pour grandir notre relation avec Dieu. Ben, c'est ça, hein. Faisons de notre mieux. Faisons pas des choses extraordinaires, mais de notre mieux. Faisons confiance à Dieu qui ne nous abandonne jamais et nous rattrape toujours quoi qu'on fasse. Hein.
Même s'il y a des moments difficiles, hein, ou si une blessure, une remise en cause, où on dérape un peu, Dieu nous retrouvera toujours. Hein, et c'est son expérience pour remettre sur le bon chemin. Osons notre différence en faisant voir dans notre comportement la caractéristique chrétienne. C'est bien, osons montrer qu'on est chrétien et que, voilà, il y a quelque chose d'autre et il faut le montrer au milieu des autres, pour elle, des autres athlètes. Cultivons notre spiritualité, alors voilà, c'est quoi? En regardant, en goûtant tout ce que notre foi nous apporte à l'intérieur de nous. C'est ça la vie spirituelle. Hein? Je crois en Dieu, mais qu'est-ce que Dieu fait en moi? Et le fait de croire en Dieu, qu'est-ce qui se passe en moi? Elle a mis le calme du cœur, la gestion des pressions. Ben, c'est bien actuel ça, hein, ah, oui. Parce qu'avec toutes les pressions qu'on a, hein, il n'y a que ça maintenant. Donc détente et sérénité, voilà, on ne s'affole pas, on gère les pressions. Confiance en Dieu, force, c'est les mots, hein, vous avez vu les mots, hein. Force, donc une force pour, sagesse, un art de vivre, émerveillement, action de grâce, bénédiction, et puis elle rajoute des choses simples. Il faut avoir une passion dans la vie, avoir un objectif, c'est avoir un but, hein, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut construire sa vie, il ne faut pas se laisser vivre. Et puis reconnaître nos talents, les valoriser et rendre grâce à Dieu à partir de nos talents. Il n'y a pas bien grand-chose d'autre. Est-ce qu'il y a il n'y a pas bien grand-chose d'autre à rajouter? Voilà ce que la foi produit en nous. C'est beau. Et la vie spirituelle, c'est de se dire, ben voilà, je goûte ça, et même je travaille ça. Hein. Les exercices spirituels, c'est dire, ben voilà, je vais pendant un certain temps, gérer les pressions. Quelles sont les pressions? Ben voilà, je les gère, je ne m'affole pas. Hein. Ou alors, la confiance. Voilà, je fais confiance en Dieu, même si j'ai des soucis. Voilà, des moments d'émerveillement, d'action de grâce. Voilà. Moi, j'ai bien aimé le calme du cœur. Hein. C'est beau comme expression. Voilà. Est-ce que quelqu'un rajouterait autre chose comme ça, sur ce que la foi produit en nous? Il y a sûrement beaucoup d'autres choses, mais ce n'est pas si évident de les dire et de les reconnaître. Disons que si on n'a pas la paix en soi, il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi ne l'avons-nous pas? Et on trouve peut-être les raisons. Voilà, mais c'est sûr qu'il y a des moments où la foi nous donne la paix, mais il y a des moments où c'est un peu plus la nuit, où Dieu n'est pas tout à fait, quand on a des gros soucis, des gros problèmes, la paix, on l'a pas forcément. Non. Et justement, moi c'est ce que je retiens aussi du livre, hein, il faut, si on est mal, il faut vivre ce mal. Oui. Faut pas s'y enliser. Il faut le vivre parce qu'il, et on l'a vu aussi dans les autres, il peut être significatif de quelque chose. Hein, voilà. Et le vivre, ça nous permet d'approfondir. Hein, d'approfondir. Et après, on retrouve la paix, mais un peu plus profonde. Voilà, un petit moment une petite minute de méditation, tout simplement pour que vous preniez conscience, vous goûtiez, voilà. En ce moment, qu'est-ce que la foi vous donne, maintenant, là? De la paix, de la sérénité, de la force, de l'élan, de la confiance, voilà. Qu'est-ce que la foi vous donne à l'intérieur de vous-même? Vous le goûtez et vous en remerciez Dieu.